Et avec vous, Bintili, nous allons remonter le temps, une actualité qui a 134 ans. Et oui, je vous emmène au pied de la butte Montmartre à Paris. Et le 30 avril 1889, c'est la première fois que les ailes du Moulin Rouge tournent. C'est aussi l'année de l'ouverture du célèbre cabaret parisien. C'est la belle époque, c'est la paix, progrès industriel, la culture se porte bien. C'est aussi l'année de l'Expo universelle à Paris. C'est la première fois qu'on nous présente la Tour Eiffel. Et au Moulin Rouge, on a des attractions assez folles. On a un dauphin dans un aquarium, ça fait partie des attractions. Regardez, on a la photo. On a aussi un pétomane. Et oui, ça c'est très sérieux. Et on a bien sûr ah oui, un pétomane. Joseph Pujol, je crois qu'il s'appelait. Exactement, c'était une attraction. Les gens venaient de l'autre bout de la France pour voir le pétomane dans ses œuvres. Voilà, c'est incroyable. C'est tout à fait vrai. Et on avait aussi bien sûr le célèbre French Cancan, ce spectacle musical chorégraphique typiquement français. Petit souvenir. Et c'est au Moulin Rouge que nous vous emmènerons maintenant. Nous entrerons par les coulisses. Et maintenant, Estelle Collin dans le French Cancan. On aimerait bien voir ça. Le French Cancan qui se danse toujours au Moulin Rouge. Et je vous rappelle qu'on a aussi pu voir là-bas le duo comique, vous vous souvenez, le clown Chocolat et Foutite. Petit coucou à Omar Sy qui avait fait le film Chocolat qui était quand même très très bien fait. Exact. Allez, Bintili retour maintenant au 30 avril 1983. Oui, et là on est dans les rues de Lyon avec des jeunes à scooter, c'est ce qu'on appelle les mods. Ces jeunes urbains sur des Vespa et en fait ils copient la jeunesse anglaise des années 60. Leur truc à eux, c'est être classe, bien s'habiller. Quand on est mods, eh bien on a sa parka, on a ses belles chaussures. C'est un petit peu l'antithèse du rocker. Écoutez la définition du mods par ces jeunes. Il y en a beaucoup qui disent un mode c'est quelqu'un avec une parka et un scooter. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi toute une idéologie. Il y a la musique, la coiffure, il y a les habits, c'est un mouvement. Ça se traduit comment? Qu'est-ce que vous faites par exemple? Ça se traduit partout par le retour aux années 60, en gros. Ouais. Un maximum de choses aussi, en un minimum de temps. Une vie très speed, tout le temps en mouvement. Vivre vite et bien. Voilà, exactement. Puis jamais être seul aussi. Voilà, on dirait un sketch des inconnus, mais c'est bien un extrait du JT de François Ronald. Le gars, il a sa petite chemise avec le bouton bien boutonné jusqu'en haut. C'est incroyable. Beau, hein? Magnifique. Allez, on termine avec une journée importante dans la vie de Céline Dion. Et oui, c'était il y a 35 ans. On est le 30 avril 1988 et elle gagne l'Eurovision avec cette chanson. Bien sûr. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Mais quel choral. Magnifique Céline Dion qui remporte donc l'Eurovision. Elle représente la Suisse. Le concours se passe en Irlande. Et face à elle, on a qui? Lara Fabian, qui représente le Luxembourg. Ah oui, c'est ça. Elle est arrivée 4e. Pour la France, c'était Gérard Lenormand. Il a fini 10e. Et donc, l'histoire nous dit que Céline Dion et René se sont embrassés pour la première fois après la victoire de Céline. C'est là qu'ils sont embrassés. Et c'était d'ailleurs dans le biopic de Valérie Lemercier qui raconte cet épisode. Moi, je reviens 4 ans en arrière. Là, on est en 1984. Céline Dion, elle est sur les plateaux en France et elle nous raconte justement la rencontre avec son fameux manager. Il m'a fait venir à son bureau, il m'a fait chanter devant lui, sans musique, sans micro, sans public. Et je pense qu'il n'y a pas rien de plus intimidant que de chanter devant une personne parce qu'il n'y a pas rien de... Et devant sa famille, en plus, c'est encore plus intimidant. Et oui, exactement. Alors, j'ai chanté, ce n'était qu'un rêve. J'avais 12 ans. Je me suis dit, bon, là, faut que je fasse ça comme une grande fille. Faut que je m'en sorte parce que c'était la décision si je faisais ça professionnellement ou non. Alors la suite, on la connaît, Céline Dion, c'est l'une des plus grandes chanteuses du monde. Ne partez pas sans moi, ça n'avait pas vraiment été un tube dans les années 80, mais la chanson a eu une renaissance cette année grâce à un célèbre télécrochet qui a fait de cette chanson l'hymne des élèves. On a chanté la chanson tout l'automne, comme quoi les bons titres ne meurent jamais. C'est merveilleux cette archive de 1984. Beau, hein. Merci beaucoup Bintili, on va marquer une petite pause et on va revenir. Vous savez quoi Estelle? Non, pas encore. J'irai où tu iras. Allez, à tout de suite. J'irai où tu iras.